Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Euh, je voudrais parler du symbolisme de la canne, c'est-à-dire la femelle du canard ou du canard, disons. Voilà, chez les Akans. Mais je me suis rendu compte que cet oiseau-là, qui est un oiseau aquatique, parce que les canards, les oies, etc., sont souvent dans l'eau. Ou si vous voulez, sur l'eau, parce que c'est des oiseaux qui, disons, circulent tranquillement sur l'eau. Hein. Alors, ce sont des oiseaux qui sont de la famille des anatidés. C'est-à-dire que c'est des oiseaux qui ont des pattes palmées. Des pattes palmées. Alors, bien sûr, c'est l'aspect symbolique concernant les Akans sur lesquels je vais insister. Mais je constate que dans d'autres cultures, le canard ou disons les oiseaux de famille anatidés ou palmés, ou ayant des pattes palmées, sont vraiment perçus comme symbole d'amour, notamment les cygnes. Les cygnes sont perçus comme symbole d'amour. Évidemment, les cygnes ont un cou très long, alors que le canard ordinaire a un cou qui est court. Alors, on remarque que quand deux cygnes joignent leur bec et leur cou forment ou donnent l'image du cœur. Du cœur. Voilà. C'est pour ça que dans certaines cultures, par exemple, les cygnes sont perçus comme symbole d'amour. Symbole d'amour. Et le fait que ces oiseaux aquatiques-là sont sur l'eau, ils sont perçus aussi comme symbole de l'émotion, de la propreté et même de la spiritualité. Mais comme je l'ai dit, c'est leur perception par les Akans qui m'intéresse. Je précise que le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, le canard est appelé Dabo Dabo par les Akans. Dabo Dabo, c'est le nom qu'en général on lui donne. Alors, chez les Akans, il était formellement interdit à celui qui n'est pas noble de posséder un canard ou d'élever un canard. Il n'a pas le droit d'élever des canards s'il n'est pas noble. C'est leur perception, c'était comme ça. Donc ce sont ceux qui sont nobles, ceux qu'on appelle déchiés. Mais c'est par la lignée maternelle. Donc c'est seulement les nobles qui ont le droit de posséder des canards et d'élever des canards. Ainsi, par exemple, chez les Agni Bona, ce sont les Agni qui sont, disons, dans la zone de Kunfao. Quand un chef important meurt, on tue un canard ou une canne et on l'accroche au mât d'une case. Cela est fait pour indiquer simplement qu'un chef important
un roi vient de décéder. C'est comme ça. Donc vous voyez comment est-ce que la canne ou le canard est lié à la notion de noblesse chez les Akans. Et donc, quand vous voyez chez les Agni-Bona, vous voyez un canard qui est accroché au mât d'une case, vous savez qu'un chef important ou un roi vient de décéder. Voilà. L'un des éléments sur lesquels les Akans insistent, c'est que la canne, contrairement à la poule, ne marche pas devant ses petits. Non. La canne, elle marche derrière les canetons. Elle est derrière ses petits. Cette façon de faire lui permet de voir le danger qui arrive en face. Or, dans le cas de la poule, qui marche plutôt devant ses petits, devant les poussins, mais des prédateurs en arrière peuvent enlever ses petits. Vous voyez? Alors que la canne, elle ne fait pas de, elle marche toujours derrière ses petits. Et les canetons sont devant. Et dans la culture Akan, on trouve que c'est une meilleure protection. Parce que alors la canne voit venir le danger. À moins que le danger ne l'attaque elle-même par derrière. Mais si elle-même n'est plus là, bon. Vous voyez? Donc cette façon de faire de la canne, les Akans pensent que c'est la meilleure façon de protéger ses petits. Donc, le roi, le chef, doit en quelque sorte imiter la canne. Voir venir en face le danger qui peut s'apprendre à son peuple. Tout comme la canne marche derrière les canetons pour voir en face le danger qui peut venir. Vous voyez? C'est très important. C'est comme ça que les peuples Akans perçoivent, disons, je peux dire, la façon dont le roi, le chef, doit protéger son peuple. Il doit voir venir le danger. Voilà. Il ne doit pas être devant, et puis son peuple est en arrière, et puis son peuple peut être attaqué en arrière sans qu'il s'en rende compte. Oui. C'est pour ça que le royaume de l'Indénié, dans la région d'Abangourou, mais le nom qui a été choisi pour nommer ce peuple et ce royaume est très expressif. Que veut dire indénié? Ça veut dire je suis assis et je regarde. En langue agni, ça veut dire Nde menia. Le roi dit il est assis et il observe pour voir d'où peut venir le danger qui en face peut attaquer son peuple. Pour qu'il soit attentif pour empêcher le danger de toucher son peuple. Donc vous voyez que le nom Ndénia rejoint un peu la symbolique de la canne, la façon dont la canne protège ses petits. Voilà. Le roi Ndénia dit Ndémenia, je suis assis, je observe pour voir d'où peut venir le danger contre mon peuple. Pour empêcher que ce danger-là ne touche mon peuple. Donc voilà la symbolique de la canne chez les Akans. Seuls les déchets, les nobles, ont le droit d'élever des canards, des cannes, des canetons. Un esclave, Donko Kanga, n'a pas le droit de faire cela. Mais Donko Kanga, c'est l'esclave acheté. Voilà, il y a plusieurs noms pour la servilité. Et les descendants d'esclaves,
le descendant d'esclaves, Kangaba, ou Donkoba, ou Mouloua, ceux-là, ils n'ont pas le droit d'élever des canards. Vous voyez? D'élever des canards, des cannes, des canetons. Ils n'en ont pas le droit. Seuls les nobles, les dichiers, les gens de derrière, seuls ceux-là ont le droit d'élever, disons, ces oiseaux à pattes palmées, ces oiseaux aquatiques. Et le fait que ce soit des oiseaux aquatiques, ce sont des oiseaux qui sont souvent propres. Parce que le noble se veut propre. Il est descendant des ancêtres royaux. Il est descendant, je peux dire, en ligne directe des fondateurs du matrilignage. C'est cela. Donc, voilà un aspect du symbolisme qu'on retrouve chez les peuples akans dont j'ai voulu parler. Le symbolisme de la canne. Je vais intituler la vidéo le symbolisme de la canne. Bon, maintenant, je vais mettre / canard. Voilà, pour que les gens comprennent immédiatement. Voilà. Qu'il ne s'agit pas de cet événement cinématographique qui est célébré en France. Je vous remercie. Je voudrais saluer l'abbé Aliéfé, prêtre catholique de Jésus-Christ. Voilà, je voudrais le saluer. Je pense à lui, lui qui fait actuellement des recherches sur les questions de symbolisme. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne au département d'histoire de cette université-là, qui se trouve à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et à très bientôt.